Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du pape, l'oracle dans le jeu que j'utilise. Ce pape vient nous parler de stabilisation, d'officialisation, également d'une union potentiellement. Alors ça peut être une union, un accord sur le plan professionnel, mais également ça vient nous parler du sentimental. Donc à voir comment ça peut venir résonner par rapport à votre situation actuelle. Cette carte, elle nous parle aussi d'une connexion spirituelle accrue pour vous sur la période, sur le mois d'avril. Guidance intérieure très forte pour vous, vous allez vous sentir inspiré. Peut-être que pour certains, vous allez également prendre un conseil. Vous pourriez prendre un conseil auprès d'un notaire, auprès de quelqu'un qui vous forme, qui enseigne. Cette carte, elle nous parle également de formation, et ça peut être vous qui êtes aux manettes et qui allez transmettre quelque chose. En tout cas, on est sur du concret, du lourd d'une certaine manière. On a l'énergie du taureau, donc il y a quelque chose qui se matérialise. Et sur le plan sentimental, ça peut aussi venir nous parler d'une union telle qu'un mariage. D'accord ? Voyez comment ça peut venir vous parler. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Alors vous avez le voyage et l'abondance. Voyez, donc c'est, voilà, effectivement, donc l'abondance, on est en plein sur l'énergie d'abondance du taureau, de concrétisation matérielle, de stabilisation. Le voyage nous parle peut-être d'un voyage physique, mais je pense surtout un voyage spirituel, un retour sur son passé, un retour en soi, dans sa part lunaire, dans sa part d'ombre, à la recherche de quelque chose, d'une réponse, pour mieux se connaître, se connecter à votre moi supérieur. Il y a quelque chose comme ça. Découverte de soi pour vous sur le mois d'avril. On va regarder les messages du Color Mage. Alors vous avez la couleur pêche qui nous parle d'ouvrir quelque chose sur le plan de la certitude, d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, d'être dans votre créativité. Ici on est sur des énergies de confiance en soi, d'estime de soi aussi. Puis vous avez la couleur noire qui nous parle d'obscurité. Donc effectivement, il y a quelque chose à aller chercher dans sa créativité. Peut-être aussi dans un épanouissement sur le plan sexuel aussi. On a le chakra sacré. Et puis avec le vide ici, le noir, on est dans cette... J'ai le sentiment qu'on passe à autre chose. Vous savez, un petit peu... on tourne une page. On replonge en soi aussi pour aller explorer quelque chose de profond. Quelque chose de profond, mais qui élève en fait. De l'obscurité naît la lumière, c'est ce qu'on me dit. On va voir comment tout cela résonne avec les cartes du tarot, secteur par secteur de vie. Je vais tout découvrir et je vous fais une lecture synthétique. On y va. Donc sur votre maison 1, magnifique, vous avez le 3 de coupe. Le magicien en maison 2. Le 9 de denier en maison 3. C'est très beau. En maison 4, vous avez l'empereur. Quel tirage. Maison 5, le chariot. Maison 6, le jugement. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vraiment s'imprime au quotidien sur cette prise de conscience et cette quête de soi. Ça ressort ici vraiment dans le quotidien, peut-être au travail, je vais revenir dessus. Sur la maison 7, la tour. Maison 9. Maison 8, pardon, l'as de bâton, la maison 9, le soleil. Vous voyez, donc on a quelque chose qui s'éclaire sur le plan de la spiritualité, ça se clarifie. Vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures, on n'a pas terminé. Le 6 de bâton dans votre maison 10, quel beau tirage. 9 de coupe en maison 11 et le roi de bâton en maison 12. Ok, je vais repartir de votre maison 1. On est sur votre état d'esprit pour ce mois d'avril, votre envie, vos possibilités, votre spontanéité, la joie. Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'arrêter peut-être de vous prendre la tête sur certaines situations, vous avez envie de profiter des choses simples en fait. Vous avez envie d'avancer.
d'avancer sur le plan sentimental, d'avancer sur le plan créatif, de faire grandir quelque chose par rapport à votre enfant intérieur, de vous épanouir. D'accord ? Profitez de la vie au quotidien. Si vous êtes aussi dans des démarches créatives, vous avez envie de créer, vous êtes très inspiré sur ce mois d'avril et ça ressort ici avec le chariot. Alors ce qui est intéressant, c'est que on voit que vous avancez, vous prenez en considération quand même votre famille, alors peut-être votre famille de sang, votre famille d'âme, votre famille de cœur, ça ressort aussi avec le 9 de coupe. Il y a un relationnel à la communauté qui est puissant sur le mois d'avril, qui est fort, vraiment. Vous avez Vénus tout le mois d'avril au trigone de votre signe en bélier. Elle n'y est pas très à l'aise, mais elle va quand même, elle va vous faciliter la vie. Elle va vous faciliter la vie dans le relationnel. Alors on verra quand même que sur les partenariats, il y a quand même des questions qui apparaissent. Je vous ai parlé d'union dans l'introduction avec le pape, mais il peut y avoir des changements au niveau des unions. Ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir des changements au niveau des collaborations. D'accord ? En tout cas, une belle énergie quand même déjà en vous-même et par rapport à certaines personnes en fait qui sont avec vous. Voyez, vous reconnaissez vos amis sur ce mois d'avril, vous savez sur qui vous pouvez compter. Il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes, mais ce sont des personnes qui ont vraiment une place importante à vos yeux, qui occupent une place de choix et sur qui vous pouvez compter. Ce sont vos véritables appuis, vos véritables amis. Et puis vous êtes en confiance aussi pour vous laisser porter par rapport à vos rêves. On revient sur ça. Vos rêves, vos projets créatifs, ils sont très soutenus. Vous avez envie de mettre de l'énergie en fait dans tout ça. Il y a aussi un apport émotionnel important, je pense, par rapport à ces projets. C'est quelque chose, vous trouvez votre équilibre au travers de vos projets, au travers de ce que vous pouvez apporter au monde. Et ça ressort ici avec le 6 de bâton, dans votre mission de vie, vous dans le monde, votre contribution, votre vocation. Le 6 de bâton indique qu'il y a de la réussite dans ce que vous entreprenez. Les choses que vous faites ont du sens. Vous savez pourquoi vous les faites. Vous êtes en train de trouver ou vous avez trouvé votre mission de vie. Donc il y a une réussite par rapport au professionnel, par rapport à votre destination. Vous êtes reconnu, vous êtes apprécié et il y a une énergie du donner et du recevoir que je sens très forte. Vous êtes plein de gratitude, plein de fierté aussi de réussir ce que vous faites et c'est très extrêmement positif parce qu'en plus ça implique un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous êtes en réussite, plus vous attirez à vous des personnes positives, parce que c'est une réussite quand même qui est faite avec le cœur, on me dit. C'est parce qu'il y a du sens dans ce que vous faites, d'accord ? Et ça, voilà, il y a un certain équilibre dans l'énergie. Alors on me dit de vous parler quand même de votre maison 8, qui nous parle de transformer quelque chose sur l'impulsion d'énergie. Donc je pense que vous avez besoin quand même de prendre soin de vous au quotidien, de vraiment préserver votre énergie. D'accord ? Vous avez tous les outils pour rassembler vos ressources. On le voit avec le magicien, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous savez faire feu de tout bois et vous savez rassembler les ressources dont vous avez besoin, que ce soit sur le matériel, sur le financier, sur votre corps aussi, vous savez prendre soin de vous, mais parfois peut-être vous vous surmenez, vous vous négligez aussi. Il y a des prises de conscience sur la santé, sur le quotidien, la façon de manger, de s'organiser, de penser sa routine. Vous êtes en train de repenser des choses, je pense, sur l'organisation de votre vie très globalement. Il y a quelque chose qui s'affirme dans le foyer, qui va changer peut-être dans les relations de couple, et vous êtes sur un nouveau départ aussi. Cet as de bâton, il indique une fin et un recommencement, donc un nouveau départ. Ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être un nouveau foyer aussi, où vous allez être solo peut-être dans ce foyer parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de reprendre la main sur votre vie. On voit l'empereur ici, vous êtes dans une forme de fermeté pour avancer par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui est fondamental. Et vous êtes très au clair par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui est important pour vous. Vous avez le soleil. Donc il y a de la joie, de la chance dans tout ce qui correspond aux valeurs, mais également à la spiritualité. Beaucoup de positivité, un certain travail spirituel qui vous apporte de l'apaisement, de la joie, de la sérénité. Si vous préparez des formations ou que vous transmettez, que vous êtes formateur d'une certaine manière, transmetteur, vous avez beaucoup d'énergie pour avancer, pour apprendre ou pour transmettre. Vous êtes rayonnant, il y a de la réussite.
D'accord? Ça vient aussi de votre bonne capacité à communiquer. Mercure est au trigone de votre signe, alors il est rétrograde, oui, jusqu'au 25 avril et il restera en bélier, donc au trigone de votre signe, jusqu'au 15 mai. Donc il y a toute cette énergie ici pour réfléchir, pour penser les choses avec beaucoup de sérénité. Alors, prise de recul au moment de la rétrogradation jusqu'au 25 avril, prise de recul sur les décisions prises pour prendre de nouvelles décisions. On est quand même sur un début d'année zodiacale, hein, avec la saison du bélier, mais également à partir du moment où Mercure redevient direct en bélier, on est sur une capacité accrue à prendre des décisions efficaces et rapides, sans se précipiter aussi. Moi je vois que vous êtes vraiment dans une énergie où les choses sont mûries, réfléchies, vous êtes d'une certaine manière indépendante matériellement, émotionnellement aussi, vous avez atteint un certain niveau, où vous atteignez sur ce mois d'avril un niveau de sérénité, d'indépendance qui vous permet de communiquer avec beaucoup d'aisance, avec vos proches, avec l'entourage, de donner une version de vous-même qui est véritable, qui correspond de plus en plus à la vraie version, la meilleure version de vous-même. Voilà, ça se sent très très fort. Je reviens sur le magicien aussi, toutes ces ressources que vous avez à votre disposition, toutes ces ficelles que vous savez tirer pour atteindre vos objectifs, elles vous impactent aussi sur votre aisance à aller vers les gens, votre aisance à communiquer, à convaincre. Si vous êtes aussi sur des démarches de déplacement, c'est très favorable, hein. Vous allez peut-être vous débrouiller pour faire un voyage, pour avoir un moyen de locomotion. Peut-être qu'il y a des gens qui vont acheter un nouveau véhicule, par exemple, on peut avoir ces énergies-là. Sur le magicien, ce qui me frappe aussi, c'est que voilà, vous avez les 4 éléments, vous avez des possibilités infinies d'œuvrer, d'avancer par rapport à ce que vous désirez ardemment, ce que votre âme vous appelle à faire. Donc on est sur, je vous disais, l'utilisation des finances à des fins concrètes, à des fins utiles qui servent votre mission de vie d'une certaine manière, qui vous mettent dans des conditions matérielles qui vous permettent d'œuvrer comme vous le désirez, mais également sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan physique. Vous savez comment vous mettre au top, en fait, comment vous mettre au maximum de vos énergies. C'est pas une compétition, parce qu'on voit quand même qu'il y a des signaux d'alerte aussi, il y aura des prises de conscience, je le redis, mais vous savez comment rectifier le tir. Voilà, il y a peut-être des prises de conscience par rapport à des consommations de tabac, d'alcool, des choses comme ça, ou par rapport à une routine qui ne vous convient plus, une situation, un partenariat qui ne vous convient plus, une situation de couple qui ne vous convient plus également. Sur votre maison 4, il y a quelque chose qui s'affermit, vous reprenez la main, je l'ai dit tout à l'heure, sur votre vie intérieure, mais également dans le foyer, il y a quelque chose qui se cadre. Alors pour certains, il va s'agir de stabiliser un foyer, donc il peut y avoir des installations, il peut y avoir des choses très concrètes et très belles, hein, comme un mariage, comme je vous ai dit, une installation dans le concret. Pour d'autres, il va y avoir au contraire une prise d'indépendance, avec un masculin... une énergie masculine en fait, ou dans une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire agir pour votre propre bien-être. Je vais regarder ce qui se joue ici en particulier pour les situations un petit peu difficiles en lien avec cette tour. Parce que je sens qu'il y a des histoires de couples peut-être qui battent de l'aile. Là on me dit comme une situation où il y a des décisions à prendre en fait. Mais je pense que vous avez déjà pris la décision au moment où vous regardez la vidéo. Donc prenez si ça résonne par rapport à votre situation. On va regarder. Alors, est-ce qu'il y a un message là? C'est un peu timide. Ouais. Il y a un grand désir de liberté, hein. Grand désir d'être soi-même. On sort d'une éclipse solaire totale qui invite à honorer le soi. Donc vous êtes aussi dans cette ligne-là. Le maître de votre signe là a été touché. A été touché par la lune d'une certaine manière, symboliquement. Il y a des prises de conscience, je pense, sur vos désirs les plus ardents. Alors on se pose quand même beaucoup de questions, je vois. Ça discute, peut-être vous prenez des conseils, attention auprès de qui vous les prenez. Je vous ai dit qu'il y avait des appuis, mais là ce sont des discussions un petit peu, oui, vous voyez, il y a le masque. Donc attention auprès de qui vous prenez conseil, tout le monde n'est peut-être pas bien placé pour vous guider. Oui, d'ailleurs, vous voyez, il y a des gens peut-être qui voudraient que vous ne bougiez pas.
ou bien vous sentez que votre évolution n'est pas possible aussi, par rapport à quelque chose de plus véritable, de plus connecté à votre moi supérieur. Vous avez de la chance quand même, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Peut-être que vous avez une fenêtre comme ça, une possibilité, d'une certaine manière, de vous émanciper, de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, je vais demander un conseil par rapport à ce désir d'autonomie, ce désir d'indépendance. Oui, bah, allez-y. Voilà, vous avez Pluton, Trigone de votre signe, Uranus aussi qui est conjoint à Jupiter, il y a un désir d'émancipation. Allez-y. Voilà, vous êtes invité à, en prudence, en étant quand même voilà, conscient et confiant sur le plan matériel, sur votre capacité à être dans cette indépendance, mais vous en avez besoin, donc libérez-vous. Osez. Osez sortir de votre zone de confort. On a un autre conseil. Oui, vous savez en fait ce que vous allez chercher. Il y a une renaissance spirituelle et émotionnelle qui est fondamentale pour vous parce que vous êtes en train là, prenez si ça vous parle, mais vous êtes en train de vous éteindre un petit peu dans une relation qui ne vous convient plus. Donc vous allez travailler dans le sens de voilà, je me libère, je trace mon propre sillon. Voilà ce qu'on me dit. Alors s'il y a des enfants dans l'histoire, je vois que vous avancez avec eux, donc vous les prenez bien en considération. Il n'y a pas de souci en fait par rapport à ça. Je vois que c'est vraiment, il y a de la chance pour les accompagner, pour faire ce qu'il y a à faire, prendre vos responsabilités aussi. Je vais regarder ce qui se joue sur la tour. Alors d'abord pour le sentimental et ensuite je regarderai pour le professionnel, occupationnel globalement. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors ça vient timidement, on va voir ce qui vient. Les cartes sont timides là. Il se cache. Il se cache ce soleil. Oui, bah c'est le désir du soi en fait. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? C'est pour ça que vous allez bouger en fait. Alors après, il y a peut-être aussi une relation qui ne vous permet pas de vous épanouir, de rayonner. C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors je vois aussi que vous êtes en quête d'ancrage. D'accord, vous êtes en quête de sérénité, d'ancrage, et là il y a quelque chose dans le partenariat sentimental, dans le couple, qui ne permet pas cela. Ouais. Et puis vous avez besoin de reprendre la main sur quelque chose dans votre vie. Vous vous sentez, il y a quelque chose que vous subissez, et ça vous ne voulez plus. Alors c'est peut-être en lien avec votre intuition, vous le ressentez très fort, c'est peut-être en lien avec une pratique spirituelle aussi, une pratique de formation, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas associer, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un désaccord sur vos pratiques, ou sur ce que vous... Beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété, vous avez envie de plus de simplicité, les choses ont l'air compliquées là. Moi, on me dit que vous avez du mal à vous organiser par rapport à quelque chose aussi. Vous ne pouvez pas vivre la vie secrète, intérieure, que vous désirez, vous avez envie d'avancer. Alors c'est peut-être dans l'organisation, c'est peut-être aussi dans le relationnel à votre autre. Dans cette union, quelque chose a fait long feu, on me dit, quelque chose a fait son temps aussi. Alors, le conseil pour avancer. Vous prenez bien entendu si ça vous parle. Bon, le monde, donc effectivement, vous avez quelque chose à aller explorer du côté, à l'extérieur de votre foyer, peut-être, à l'extérieur de cette relation. Déjà, peut-être voyager aussi, c'est très soutenu, je l'ai dit, donc allez voir ailleurs, explorer autre chose, et puis vous ouvrir à l'abondance en fait. Vous savez que vous avez un chemin d'abondance qui s'ouvre devant vous, et vous êtes en train d'y accéder. Ça passe peut-être par ce changement profond. On me dit que pour certains, c'est pas non plus une rupture, ça peut être une renégociation de fond en comble. Vous abandonnez quelque chose. Hein, la tour, elle nous parle de quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous abandonnez une espérance vis-à-vis de cette union. Par contre, on voit aussi qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Alors attention à Mercure rétrograde, hein. Je vous ai dit que c'était très très bien pour vous, mais il est rétrograde, alors il peut amener à se poser beaucoup de questions. Les choses sont en train de s'aligner pour vous, d'accord? Ayez confiance en ça, les choses vont bien se passer, vous êtes dans votre ligne. Si vous le sentez, et vous sentez que vous avez besoin d'aller ailleurs. Laissez faire, enfin,
Suivez le mouvement. Si vous sentez qu'il vous faut partir, qu'il vous faut changer les choses, discuter, parce qu'il peut y avoir aussi une forme de dispute, hein, bah allez-y, en fait. Je vous dis pas de vous disputer, mais s'il y a quelque chose à dire, quelque chose à clarifier, ça va être important de le faire aussi, ça fait partie d'un certain parcours. Ok, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, par-dessus cette tour, pour regarder un petit peu plus loin sur le mois d'avril, pour les lions. Alors, hey, il y a du regret. Pas simple. Alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être l'énergie de votre autre aussi. Ça tombe un petit peu... vous avez fait un travail, mais ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, un peu inattendu. L'autre n'a rien vu venir. Alors j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Déjà il y a la grande prêtresse, il y a beaucoup de cartes qui ont voulu venir. Vous êtes en quête de vous-même, en quête de spiritualité, de renaissance émotionnelle. Donc de toute façon... peut-être que vous pourriez, dans l'immédiat, juste après, avoir attention à comment vous allez trancher, ce que vous allez trancher, ce que vous allez couper. Ça peut venir de l'autre aussi. Je vous invite à voir qu'en fait, vous étiez dans un cheminement personnel, de développement personnel. Vraiment, c'est ce qui se dessine ici. Et un besoin de vous protéger. Ça peut être quelqu'un de très gentil, mais qui est entouré aussi de personnes toxiques, de personnes négatives. D'accord ? Quelqu'un qui se fait un petit peu manipuler et vous subissez. C'était ça aussi, hein, la couronne. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir de décision. Donc ça peut être aussi simplement une discussion importante. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Une discussion où on remet les choses à plat. Mais attention au moment où vous ferez cette discussion. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, si, il y a quand même le besoin de balayer les choses. Hein. On voit que ça... Prenez si ça vous parle, hein, bien entendu. Ouais. Vous êtes appelé par quelque chose, vous y voyez clair sur une situation, c'est plus possible de continuer autrement. Ah, puis on me parle d'insincérité. Alors vous êtes peut-être tenté par une autre personne, ou bien c'est l'autre qui n'a pas été sincère, ou qui entretient des relations ambiguës avec la belle famille, avec... il peut y avoir des choses pas claires, où on vous a trahi, vous vous êtes senti trahi, abandonné. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, c'est pas clair. Ouais. C'est pas clair, vous avez besoin de clarté. Mais c'est pas simple au niveau émotionnel, c'est pour ça que je vous invite aussi à prendre vraiment soin de vous, c'était déjà là. On revient sur le jugement juste après. Le conseil pour avancer sur ces énergies. Alors celle-là, elle me dit qu'elle veut être prise. Mais elle est timide elle aussi. Ok. Alors le conseil, c'est d'éviter autant que possible le conflit, d'écouter votre corps, mais vous ne pourrez pas, manifestement, changer les choses sans qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, une tension. D'accord? Donc ne regrettez pas, je crois que c'est ça aussi le message, ne regrettez pas qu'il y ait à un moment une forme de tension parce qu'elle est d'une certaine manière plus ou moins forte. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un gros clash, mais il y a quand même cette énergie de mécontentement. Voilà, et on vous dit d'être confiant, comme l'empereur, dans votre base. Vous savez, c'est une décision mûrement réfléchie. D'accord? Donc si cette décision est mûrement réfléchie et que vous sentez que vous avez besoin de reprendre la main sur quelque chose dans votre vie, eh bien vous le faites. D'accord? Prenez si ça résonne par rapport à vous. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre le 5 de coupe parce que je veux approfondir pour le professionnel. Je veux approfondir pour le professionnel. On va demander d'abord où vous en êtes par rapport à cette tour dans le professionnel. Peut-être que le 5 reviendra. On va voir. Pourquoi la tour? Ah, alors ici ça me parle de votre enfant intérieur, mais également de vos enfants. Donc il y a quelque chose dans une relation, dans les échanges avec un supérieur, avec un collègue, qui ne sont pas sains. Ça vous blesse. C'est quelqu'un qui... peut-être qu'il vous infantilise aussi. Vous pensez peut-être ne pas être payé à votre juste valeur, pourtant vous apportez de la valeur à l'entreprise dans laquelle vous êtes, à la structure ou l'association aussi dans laquelle vous êtes. Il y a une envie d'indépendance ici. Ok.
Et vous avez envie d'avoir plus d'argent peut-être, ou d'avoir l'argent qui correspond à vos compétences, aux qualités que vous apportez, et à la plus-value, à la valeur que vous apportez à l'entreprise. Vous attendez peut-être une augmentation qui tarde à venir, qui n'est pas à la hauteur de votre travail, de votre investissement. Ok, et en plus, il y a de l'insincérité. Ça parle, hein, ça jase autour de vous. Je ne sais pas si jamais vous avez des enfants aussi, si vous avez le temps. Si on vous a arrangé l'emploi du temps, si vous avez les disponibilités que vous désirez. Peut-être que vous voulez plus de temps pour vos enfants aussi. Et plus de temps pour votre créativité aussi. Vous avez envie d'avoir du temps pour créer, et ça ressort aussi avec le 9 de denier. Vous allez le mettre en place, hein, ça sur ce mois d'avril, c'est clair. Un conseil pour avancer. Oui, bah vous faites ce qu'il y a à faire, hein, vous reconnaissez votre valeur. J'ai le chariot, donc vous incluez vos enfants si vous en avez. Vous incluez toute l'énergie du chariot qu'on avait là. Vous incluez vos projets, en fait. Vous allez demander à modeler le poste comme vous le désirez, ou bien vous changez de poste. Est-ce qu'il y a un autre conseil ? J'ai des gens qui vont aussi demander une indemnité, d'une certaine manière, de démission, ou... Voilà, puis il y a une nouvelle idée aussi à aller chercher, un nouveau projet peut-être à faire solo, ou une nouvelle nouveau poste, hein, peut-être une entreprise à monter. Le diable nous indique aussi que vous allez être dans des énergies extrêmement pragmatiques. Là, on parle d'argent, on parle de concret, on parle de votre temps disponible. Là, peut-être qu'actuellement, vous vous sentez utilisé. Votre force de travail elle est utilisée pour d'autres personnes. Et vous allez couper les liens et vous, à votre tour, devenir cette énergie pragmatique. C'est pas faire les choses dans le mal, mais c'est juste dire ok, les règles du jeu dans ce milieu, c'est comme ça. Je vais jouer à armes égales parce que sinon je me fais tout le temps plumer. Juste ça, pour trouver le poste, faire ce qui est nécessaire pour trouver le poste dont vous avez besoin. Vous avez un appui, hein. Vous avez un appui. Il faudra peut-être patienter, mais vous avez un appui pour trouver le bon poste ou la bonne modalité dans le poste dans lequel vous êtes actuellement ou dans l'occupation dans laquelle vous êtes actuellement. On va regarder ce qui vient en poursuivant. Qu'est-ce qu'on a ? La grande prêtresse. Alors elle revient, on l'avait eu tout à l'heure dans le sentimental, hein, dans toute l'histoire qui était sortie. Il y a aussi quelque chose de très intuitif. D'accord ? Vous allez aller vers quelque chose qui est plus aligné. Vous vous sentirez mieux. Peut-être aussi que vous allez vous protéger, d'être un peu plus dans le secret, d'accord ? Un petit conseil pour continuer sur ça, sur ces énergies de la grande prêtresse. Ok, vous sortez du cadre, on me dit. Et du coup, vous avez peur peut-être de ne pas correspondre d'une certaine manière. C'est peut-être pour d'autres personnes, voilà. Vous avez peur, en étant hors du cadre, de ne pas être embauchable ou... J'ai des gens qui ont quand même une appréhension à s'affirmer. Mais pourtant, voilà, on vous dit de vous affirmer justement, de faire ce qu'il y a à faire, de couper les liens toxiques, d'utiliser vos ressources à bon escient, dans un but très pratique, très pragmatique, et de ne pas avoir peur d'être exclu. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre parce que vous avez des compétences et vous avez des ressources, on me dit. Je vais revenir sur cette carte du jugement ici. Je vais ranger la grande prêtresse aussi, puisqu'elle n'est pas pour les deux situations. Alors, sur le jugement, donc je vous ai dit prise de conscience. Hein. On va voir ce qu'il y a de plus à savoir sur ce quotidien, l'organisation. Vous avez envie de plus d'équilibre. Vous allez le ressentir. Plus d'équilibre, plus de constance. Et vous avez envie d'apprendre des choses sur vous-même, dans une formation. C'est très soutenu. Donc vous avez besoin de ménager du temps dans votre quotidien, dans votre routine. Vous avez envie d'apprendre des choses sur comment gérer votre routine, comment désencombrer, comment prendre soin de votre santé. En particulier sur le plan émotionnel et spirituel, mais aussi sur le plan familial. Comment combiner votre famille, votre vie de famille et votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Comment on équilibre ça pour une certaine forme de durabilité? Alors, je vais prendre le conseil. Ici. Ok. Alors, ayez confiance en l'idée que vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Si vous vous prenez la tête, s'il y a beaucoup de questions, vous êtes sur une fin de cycle, n'en doutez pas.
Et puis l'autre carte, c'est le travail. Voilà, c'est votre travail, votre sens du détail qui vont payer, mais attention aussi quand même. Donc il y a peut-être quelque chose à terminer sur le travail, je l'ai dit. Attention aussi au dépassement des quotas horaires, enfin, et au surmenage aussi quand même. Hein. Prenez si ça vous parle. On va regarder ce qui vient après cette carte du jugement, voir si on peut avoir une information supplémentaire sur les énergies du mois d'avril. Alors, on y va. Et ensuite, écoutez, on aura terminé, on n'aura plus que la maison 12 à regarder. Alors, maison 12, non, pas maison 12, maison 6. On retombe sur ce 5 de coupe. Oui. C'est lié à votre situation de couple. Il y a du ménage, en fait, au quotidien. Oui, on retombe sur l'ermite, c'est les mêmes énergies qui reviennent. Vous quittez une situation où vous avez envie, vous prenez conscience qu'une situation, somme toute, convenable, ne vous convient pas peut-être complètement. Alors il y a une forme peut-être d'idéalisme ou de perfectionnisme, peut-être, mais en même temps, j'ai l'impression que ça rejaillit quand même on revient sur une forte énergie de quête de soi. L'ermite, c'est un temps vraiment de connaissance de soi spirituellement. Mais c'est vrai que dans la matière, peut-être quelqu'un va vous culpabiliser, ou c'est cet autre qui va peut-être vous regretter, qui va peut-être aussi vous culpabiliser d'une certaine manière. Mais je pense que votre décision est prise. En particulier, si ça résonne fort par rapport à votre situation actuelle, vous avez pris votre décision déjà. Ou alors vous allez le comprendre. Ouais, le pain de la vie. Vous cherchez le pain de la vie. Alors il y a peut-être une tierce personne, il y a un autre homme aussi, c'est possible. Ou bien, c'est la prise de conscience que cet individu, que ce soit un homme ou une femme, c'est une polarité masculine, eh bien, ne vous remplit plus, ne vous nourrit plus. Vous avez évolué. Bien sûr que tout n'est pas noir, sinon vous ne seriez pas encore avec cette personne. Mais, d'ailleurs on avait le noir ici, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Allez, un conseil pour avancer. Le chariot. Donc restez dans votre énergie d'estime de vous-même, d'épanouissement personnel, de tout ce qui va avoir trait à l'enfant intérieur, vos enfants aussi, vous ne les oubliez pas si vous en avez par rapport à cette personne. Et également vos projets, c'est ça qui vous soutient. Soyez confiants dans l'idée que les choses avancent, elles évoluent pour le mieux. Ça va se faire. Si ça doit se faire, ça se fera, vous serez guidé, vous serez accompagné. D'accord ? Allez, je vais enlever ça et on va terminer avec la leçon à recevoir. Vous avez le roi de bâton. Vous l'aviez ici tout à l'heure, c'est finalement, qu'est-ce que vous désirez ardemment ? C'est un écho de l'empereur. Qu'est-ce que vous désirez ardemment ? Reprendre votre pouvoir. Qu'est-ce que vous avez perdu dans votre vie sur l'abondance, sur la joie de vivre, peut-être ? Sur une certaine forme de liberté, aussi de libre arbitre. Vous avez besoin de respirer. Moi j'ai l'impression sur ce mois d'avril, et ça ressort clairement. On vous invite ici en maison 12 à ne pas abandonner vos rêves, à ne pas abandonner votre désir d'indépendance, votre force de décision. C'est fondamental pour vous, pour votre équilibre intérieur. Alors je vais faire une extension de ce tirage, on va aller explorer les maisons individuellement un peu plus loin. Ça se passe sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description, donc je vous invite à nous rejoindre sur l'abonnement extension si vous le désirez. Et je vais terminer le tirage avec Angel Guide. On va prendre les messages de l'univers avec l'oracle Angel Guide pour les lions. Allez. Ouais, voilà. Force, pouvoir et intention. Quelles sont vos intentions pour ce mois d'avril et pour au-delà, parce qu'on est quand même sur des énergies de nouvelle année, donc planification, intention, désir. On le voit, vous avez envie de faire rentrer de la joie, vous avez envie de faire rentrer de la simplicité, de la complicité aussi. C'est très bien. Est-ce qu'il y a un autre message pour les lions ?
Ici, et un autre peut-être. On en a plusieurs là du coup. Ok. Alors regardons les messages. Donc, pouvoir et intention, romance et connexion. Ouais, il y a une tierce peut-être, ou une reconnexion à son autre. Il y a de l'amour. De toute façon, il y a de l'amour. Hein. J'ai pas creusé, mais là, le chariot, ça montre qu'il y a effectivement une connexion forte avec quelqu'un, il y a quelque chose de positif. Et confiance en l'univers. Donc ça, c'était déjà dit. On vous le redit si vous en doutez. Transformation, vous êtes en train de vivre de véritables transformations qui vont vous permettre de vous régénérer, hein, de vous vivifier, de trouver un nouvel élan dans votre vie. Et puis vous avez la carte nettoyer, annuler et relâcher. Je vous en ai déjà parlé aussi, quelque chose va être libéré, en particulier sur la relation à l'autre, hein, sur les contrats. Ça peut être des choses très simples aussi, hein. Vous rompez un contrat, c'est pas forcément sur du pro ou du sentimental, mais en tout cas vous allez annuler des contrats, des engagements clôturés. Ça peut être des contrats de prêt. Ça ressort ici, vous sortez aussi d'un prêt, de prêt pour la maison, vous allez finir ou rembourser de façon anticipée, il y a quelque chose comme ça, où vous allez vous libérer sur le plan concret, mais également sur le plan émotionnel, sur le plan mental et spirituel, d'énergie qui ne vous porte plus, qui ne vous servent plus. D'accord ? Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Comme je vous l'ai dit, il y aura également une extension que vous retrouvez sur Patreon. Vous avez le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.